Chapitre 17, verset 8, allons-y. Oui, allons-y, lisez la parole. Oui. Oui. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée de ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui attaquait à Sidon, et demeure-là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Quand il avait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appelait et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai aucune poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi. La grande douleur de Sarepta, la veuve de Sarepta, une femme qui a perdu son mari, qui avait des enfants et qui souffrait. Normalement, on ne doit rien demander à cette femme, parce que sa vie est une vie misérable. Mais il y a un jour, elle va rencontrer une personne qu'on appelle Élie. Élie n'était pas un prophète mineur. Élie était un prophète majeur. Un masterclass. Une personne qui avait une école de prophète. La Bible déclare que cette femme va voir Élie. Et Élie va lui dire, écoutez-moi très bien. Donne-moi un peu d'eau et de la nourriture. Mesdames et messieurs, comment on peut demander de la nourriture à une femme veuve qui n'a rien? Son mari n'est plus là. Son mari n'est plus là. Elle ne travaille pas. Elle n'a rien à manger. Et elle lui demande de la nourriture. Dis-moi, papa, donne-moi la révélation qui est cachée dans ce message. Et je parle. J'ai compris une chose à travers cette lecture de la Bible. Oui. Que la pauvreté n'existe pas. Oui. Mais elle existe lorsque tu n'as pas encore rencontré la personne destinée de ta vie. Oui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a des choses qui t'appartiennent que Dieu a cachées dans la vie de l'homme de destinée. Cette femme était veuve et pauvre. Mais selon l'Esprit de Dieu, elle n'était pas veuve et pauvre. Elle avait quelque chose qui était caché dans la vie d'Élie. Alors, aussi longtemps que tu n'as pas encore rencontré l'homme de destinée, tu n'auras pas la bénédiction que Dieu t'a prédestinée. Parce que tout est caché à travers lui. Yes. Mais comment tu peux avoir cette bénédiction que Dieu a cachée dans la vie d'une personne destinée? C'est en ouvrant les portes de sa vie.
Cette femme croyait qu'elle était pauvre, mais elle n'a jamais été pauvre. Dieu avait caché sa richesse dans la vie d'Élie. Donc aussi longtemps qu'elle n'avait pas encore rencontré Élie, elle sera toujours pauvre. C'est la raison pour laquelle tu peux être pauvre, mais le jour que tu rencontres une personne, ta vie change. C'est la raison pour laquelle tu peux être malade, mais le jour que tu rencontres un expert médecin, ta guérison arrive. C'est la raison pour laquelle tu peux vivre de manière misérable dans un endroit, mais un matin, tu déménages et tu croises quelqu'un qui te donne un boulot et ta vie change. Elle souffrait. Elle a croisé un homme qui était son époux, mais elle n'avait rien. Elle avait des enfants, elle n'avait rien. Elle avait des oncles, elle n'avait rien. Elle avait des voisins, elle n'avait rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas encore rencontré Élie. Mais quand Élie va venir lui donner ce qui lui appartient, Élie va lui demander quelque chose. C'est pourquoi la bénédiction commence dans son contraire. Elle n'avait rien, mais elle lui dit, donne-moi quelque chose à manger. Elle est étonnée, elle dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors j'aimerais dire à quelqu'un que ta sécheresse n'existe pas. C'est simplement un mirage que tu as mis pour ne pas que les gens sachent où se cache ta bénédiction. Parce que ta bénédiction se trouve dans la vie de quelqu'un qui est quelque part. C'est ta prière, c'est tes jeûnes qui vont permettre à cette personne de trouver le chemin afin de pouvoir te localiser. Et la personne est destinée ne vient pas quand tout va chez toi. Parce que quand tout va chez toi, ceux qui viennent vers toi sont des personnes qui sont comme des mouches. Ils viennent pour prendre et ils disparaissent. Ils n'ont pas de longue vie dans la vie d'une personne. Pourquoi Élie n'a pas attendu qu'elle soit riche pour venir? Alors je vois des personnes qui disent, j'attends que je serai bien d'abord avant de faire quelque chose. Dieu n'a pas besoin d'attendre que tu sois bien d'abord. Dieu a besoin que dans cette situation où tu es, que tu croises une personne de destinée. Donc Dieu ne t'envoie pas de l'argent, mais il t'envoie un homme qui a l'onction de l'argent. Dieu ne t'envoie pas la puissance, mais il t'envoie quelqu'un qui a la puissance. Dieu ne t'envoie pas la grâce, mais il t'envoie quelqu'un qui a la grâce. C'est la raison pour laquelle Ruth souffrait. Elle était pauvre avec sa belle-mère Naomi, mais elle a rencontré Boaz, qui était un seigneur, qui était un roi. C'est la raison pour laquelle David, qui était dans la maison d'Isaïe, David était pauvre, mais il a croisé Samuel, qui était un prophète major. Et David a eu l'onction royale, qui est devenu roi. Qui tu as croisé dans ta vie? Avec qui tu parles actuellement, avec qui tu marches actuellement, est-ce que dans sa vie il y a quelque chose qui t'appartient? Tu pries pour le mariage, ça ne vient pas, mais ton mariage est dans le cœur de quelqu'un, regarde. Tu veux voyager, mais ton voyage est entre les mains de quelqu'un. C'est cette personne qui a le mandat du visa, c'est cette personne qui a le mandat du passeport. Alors dans la vie, on peut fabriquer des personnes qui ne sont pas des gens destinés. Tu peux courir derrière quelqu'un qui n'est pas une personne destinée, croire que c'est lui que Dieu a mandaté. Dieu ne l'a jamais mandaté. Il est venu à cause de tes belles fesses, à cause de ton beau visage, à cause du fait que tu sais bien embrasser, à cause du fait que tu sais bien te tenir et t'habiller. Mais il n'est pas venu pour t'apporter. Les gens sont destinés. Quand il vient dans une vie, il vient pour apporter, il ne vient pas pour prendre. Élie était venu lui apporter une rivière, mais il a dit, je vais voir si tu as, alléluia, un brin d'eau en toi. Et dans la vie, quand Dieu amène des gens destinés, il veut voir d'abord si à travers toi, il y a la racine de ce qu'ils doivent t'apporter. Alors quelqu'un viendra dans ta vie, il voudra te marier, il voudra voir si tu es gentil. Il voudra voir si tu es fidèle. Il voudra voir si tu as la maîtrise de soi. Il voudra voir si tu es capable d'éduquer les enfants. Il voudra voir si tu es capable de faire l'œuvre de Dieu. Il voudra voir. Et dans l'observation, beaucoup n'ont pas compris, ils vont abandonner. Élie est arrivé dans la vie de la veuve de Sarepta. Il a voulu voir. Ce matin, quelqu'un veut voir dans ta vie. Il te regarde, il est caché, il t'observe. Quelqu'un veut te donner des millions, il te regarde. Quelqu'un veut vivre avec toi, il te regarde. Il ne regarde pas le bon côté de ta vie, il regarde les sécheresses de ta vie, où rien ne fonctionne, où tout est aplati, où tout est stérile. C'est ce qui l'intéresse. C'est pourquoi celui qui vient apporter la révélation dans ta vie, il aime tes défauts. C'est pourquoi Christ dit, je suis venu pour les injustes. Alors la veuve de Sarepta, elle souffrait. Et lui a dit,
je veux boire. Ce matin, tu veux être riche. Mais quels sont les pas que tu poses pour avoir la richesse? Quelle est la racine de la richesse dans ta vie? Ce matin, tu veux voyager. Mais tu as dit qui a voyagé? Tu veux que tes enfants soient des personnes charismatiques dans la vie. Mais tu as été quel enfant? À peine même quelqu'un vit chez toi à la maison, tu vis seul. Jésus n'a jamais vécu seul. Tu veux que tes enfants soient intelligents, mais tu n'as jamais payé une fourniture pour quelqu'un. Dieu veut t'amener quelqu'un de dédié, mais Dieu veut voir la racine. Et cette racine, Dieu ne la veut pas dans ta période de prospérité. Dieu la veut dans ton moment de douleur. Quand rien ne va, c'est là que Dieu commence à noter ton adoration. Quand rien ne va, c'est là que Dieu commence à noter ton amour. Quand rien ne va, que tu es perdu, que tu es rejeté, que tu n'as plus de force, c'est là que Dieu dit, c'est maintenant que commence son histoire. Oui. C'est pourquoi avant que Dieu ne donne les fruits à un arbre, il est obligé d'amener l'arbre dans les pourritures d'abord. Il est obligé d'amener la sémence dans les pourritures d'abord. La sémence meurt et elle repousse. Tu ne veux pas t'effacer pour Jésus. Tu veux toujours manger. Tu veux toujours, alléluia, être belle. Tu ne veux pas salir un peu tes pieds pour évangéliser. Tu ne veux pas salir un peu ta bouche pour aller prêcher. Tu ne veux pas prendre un peu ton temps pour le Seigneur. Tu dis que rien ne va. Je comprends que rien ne va. Mais c'est dans ta douleur, c'est ta situation compliquée que Dieu veut te voir. C'est pas quand Satan va te bénir que Dieu veut te voir. C'est pas quand tu auras 5 copains, que tu auras une belle maison et tu dis je vais à l'église maintenant. Dieu ne validera pas cela. Quand Dieu dira que cette gloire que tu as n'est pas ma gloire. Cette bénédiction que tu as ne vient pas de moi. Il y a des gens qui ont fait des magasins parce que c'est un copain qui t'a financé. Oh, Dieu m'a béni. Dieu, s'il veut te bénir, il va détruire ce magasin. Parce que ce magasin ne glorifie pas ton nom. Il te donnera un nouveau magasin. Dans une racine pure. C'est de ta douleur que Dieu t'emmènera dans l'élévation. Écoute-moi, à Sarepta, la veuve était oubliée. Elle était rejetée. Personne ne lui apportait quoi que ce soit. Elle était seule avec son sort. Et il y a des villes comme ça. Il y a des pays comme ça. Il y a des endroits comme ça. Où ces endroits deviennent le lieu de ton emprisonnement. Hier, ça allait dans une autre ville, dans un autre pays. Mais depuis que tu t'es déplacé, rien ne va. C'est compliqué. Il y a des maisons comme ça. Des maisons d'emprisonnement. Tout est difficile pour toi. Tu n'arrives même pas à manger. Ton nom est sali. C'est Sarepta. Mais à Sarepta, on ne s'assoit pas. À Sarepta, on cherche où se trouve l'homme de Dieu. Frère, que ça ne va pas, ne reste pas assis sur ton sort. Lève-toi. Les Élis sont là. Ils sont nombreux. Au nord, tu trouveras Élie. Au sud, tu trouveras Élie. À l'est, tu trouveras Élie. En haut, tu trouveras Élie. En bas, tu trouveras Élie. À l'intérieur, tu trouveras Élie. Les Élis sont là. N'accepte pas ton sort, ma fille. N'accepte pas ton sort. Lève-toi. Lève-toi, please. Wake up, because the darkness follow you to catch your soul, to put you in a jar. Lève-toi. Sarepta a le dessein de t'effacer. Sarepta a le dessein de t'éliminer. Sarepta a le dessein de te maltraiter. Sarepta est une prison. Sarepta peut être ta famille. Sarepta peut être un foyer. Sarepta peut être un travail. Sarepta, le lieu de la souffrance. Le pays du nord où se trouvent les grandes douleurs, où la bouche ne peut plus prier, où les pieds ne peuvent plus avancer, où on est couché sur son lit et on dit Seigneur, où es-tu? S'arrête là. Et beaucoup de personnes ont arrêté de combattre. Mais qui combattra pour toi? C'est moi, je suis ton pasteur. Je veux que tu te mettes devant pour ta guerre. Et je suis avec toi. S'arrête là. Cette femme était veuve, mais elle était dans une ville de malédiction encore.
Il y a des personnes comme ça, rien ne va, mais tu es quelque part où tout va mal. Tu souffres, mais la ville où tu es une ville de souffrance. Il suffit qu'on te mette à Paris et ta vie change. Il suffit qu'on t'emmène en Amérique et ta vie change. Mais tu es bloqué à Sarepta. Mais Dieu ne t'a pas oublié, femme. Sarepta n'est pas ton terminus. Quand Élie est arrivé, il a regardé la femme, il lui a dit, je veux boire. Dieu sait que rien ne va chez toi, mais il te demande une offrande. Dieu sait que tu n'as rien, mais il te demande. Pourquoi Dieu le fait? Parce qu'il sait que tu es capable de le faire. Une personne qui croit en Dieu à la fois, une personne qui vient à l'église à la fois, une personne qui appelle un père spirituel pour prier à la fois. Alors Dieu te demande des choses et tu dis je suis incapable de le faire. C'est parce que Dieu sait qu'en toi il y a la grâce. Alors ma fille Isabelle, donne-moi une voiture. Alors ma fille Fallon, j'ai besoin d'une maison. Tu diras que je ne peux pas, mais Dieu sait que tu as la foi. Dieu sait qu'en toi il y a quelque chose de grand. Dieu sait qu'à l'intérieur de toi, tu rencontreras une personne de destinée. Dieu sait. Alors ce matin, je vais te dire que Sarepta est le lieu de l'abattement. Est le lieu de l'emprisonnement. Mais tu te négliges à Sarepta. Mais ce n'est pas toi que Dieu veut s'exprimer. C'est pas toi que Élie veut passer. C'est pas toi que l'onction veut passer. C'est pas toi que la grâce veut passer. C'est pas toi que le miracle veut passer. C'est pas toi que l'évolution veut passer. C'est pas toi ma fille. À Sarepta, on ne parlera pas bien de toi. À Sarepta, ta mère te dira va te prostituer. À Sarepta, on dira que tu n'es personne. À Sarepta. À Sarepta, on dira que tu as une malédiction dans la famille. À Sarepta. À Sarepta, on dira que tu n'es pas la femme qu'on veut. Ce message touche le cœur de quelqu'un. À Sarepta, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de foi. Tout le monde est comme tout le monde parce que rien ne va. Mais la femme veuve, elle a dit, je suis veuve, mais je n'accepte pas de me prostituer. Je reste concentré dans la fidélité, je reste concentré dans la consécration, je reste concentré. Mon texte ce matin s'intitule de ma douleur à ma grandeur. J'ai rencontré un homme de destinée. Frère, c'est pas quand tout va mal que Dieu veut agir. C'est pas quand tout va bien que Dieu veut agir dans ta vie. C'est quand tout va mal que Dieu veut agir dans ta vie. Ta douleur est la porte de Dieu. Ton célibat est la porte de Dieu. Ta maladie est la porte de Dieu. Frère, une personne qui t'a abandonné n'est pas une personne, alléluia, de destinée. Il dit que tu n'es pas belle, il t'a abandonné. C'est un habitant de Sarepta. Il dit que tu n'as rien, il t'a abandonné. C'est un habitant de Sarepta. À Sarepta, il n'y a rien de bon. À Sarepta, il n'y a pas de gloire. À Sarepta, il n'y a rien de bon. Ne pleure pas de cette douleur. Dieu veut faire quelque chose de grave avec toi, je te dis la vérité. Sarepta est une ville où il n'y a pas de miracle. À Sarepta, il n'y a pas de gloire. À Sarepta, personne ne croit en Dieu. À Sarepta, il y a la mentalité de tout va mal. Ah, nous, on est là comme ça. C'est Dieu, mon chien. On est là comme ça. Ça va aller. À bas les gens qui disent ça va aller. Ça va. Maintenant, pas demain. Ça va. Conjugue ta vie maintenant au présent. Le futur est incertain. Personne ne sait si tu vivras pendant 10 ans. Je te parle de maintenant. Le temps de l'ordre de Dieu doit s'activer maintenant. C'est maintenant que tu dois te bénir. C'est maintenant, pas demain. Aujourd'hui. Now. God must to bless your life now. Maintenant. C'est maintenant ton mariage. C'est maintenant ta grâce. C'est maintenant ta bénédiction. Pourquoi? Parce que tu as pas souffert. Tu as traversé les déserts. Tu as traversé les vallées. Tu as traversé la difficulté. Tu es fatigué. N'accuse pas quelqu'un, c'est parce que tu as Sarepta. Et les habitants de Sarepta ne connaissent pas la valeur qui est en toi. Je te dis la vérité. La Bible déclare qu'elle était à Sarepta, une femme veuve. Où étaient ses beaux-parents? Personne ne venait l'aider. Pourtant, elle a saigné pour mettre une famille au monde. Mais elle devait rencontrer un homme de destinée. L'homme de destinée égale à un nouveau souffle. Il y a toujours un nouveau départ dans le souffle. Je vais te parler maintenant du bouche à bouche spirituel. Et
Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Il y a un temps où la bouche de quelqu'un doit toucher ta bouche pour que ta mentalité change. Il a dit, femme, je veux boire. Et elle a communiqué. C'était une relation de contact au niveau de la langue. La langue d'Élie s'est mélangée à la langue de la veuve de Sarepta et la foi a jailli en elle. Elle qui ne croyait plus en elle, je peux offrir quoi à qui? Quand elle a osé, le miracle a commencé à se produire. Ma fille, ce matin, je veux te dire, il faut oser. 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 Ta vie n'est pas encore finie, je te dis la vérité. La langue d'Élie a touché la langue de cette femme et elle a commencé à avoir la foi. Quand on parle de langue, on parle d'intimité. Qui te touche? Qui te parle? Qui t'écoute? Et tu écoutes qui? Qui est dans ton intimité? Cette femme était veuve. Elle a croisé le prophète. C'est tellement qu'elle était amoureuse du prophète. Mais le prophète avait un mandat spécial dans sa vie. Celle de la faire sortir de Sarepta. Frère, dans ta douleur, tu dois chercher l'intimité avec le Seigneur. Parce qu'il y a des bénédictions que tu ne pourras jamais avoir aussi longtemps que tu es en surface. Quelle est ton intimité à Dieu? Tes jeunes n'arrivent pas à traverser l'intimité de Dieu. Ta prière n'arrive pas à traverser l'intimité de Dieu. Ton adoration n'arrive pas à traverser l'intimité de Dieu. Tu restes bloqué à Sarepta. Sors! Personne n'aura pitié de toi à Sarepta. Tout le monde est en souffrance. Sors! Go out to be free because you are the son of God. Sors de Sarepta. Mais attrape la main du prophète. Attrape la main de l'évangéliste. Attrape la main de Yeshua Mashiach pour sortir. Sinon, tu resteras à Sarepta. Ils vont te coloniser à Sarepta. Ils vont t'institutionnaliser à Sarepta. Rahab était une prostituée à Jéricho. Jéricho était une ville comme Sarepta. Tout le monde jouait avec elle. Elle était riche, elle avait de l'argent, elle avait même sa maison. Mais on jouait avec elle. Mais le jour qu'elle a vu l'opportunité de rencontrer les espions d'Israël, elle s'est accrochée à cette personne pour sortir. Ce matin, est-ce que tu as accroché à Dieu? Jette les gars bizarres. Dis-moi yes. Jette les copains bizarres qui ne sont pas là dans le programme de la destinée, qui sont là juste pour rigoler avec toi. Arrivé à un certain moment, moi j'ai décidé de rire pour Jésus-Christ. Oh mais Jésus, je ne ris pas. C'est à l'église que je ris, c'est avec les enfants de Dieu que je ris. Je ne ris pas avec les gens de Sarepta. Parce qu'à Sarepta, ils voudront salir ton nom. Ils voudront gâter ton témoignage. Ils voudront te mettre en arrière. Ils voudront dire que tu n'es pas une bonne personne à Sarepta. Ils voudront dire que ton témoignage n'est pas glorieux. Frère, pourquoi Élie est arrivé à Sarepta? C'est à cause de cette femme. Il avait une commission que Dieu lui avait donnée, va changer la vie de cette femme. Je suis venu dire à quelqu'un, un homme de Dieu ne vient pas dans ta vie pour rigoler avec toi. Il veut changer ta vie. Si tu n'as pas encore compris la révélation, va demander à la veuve de Sarepta. Elle a vu le miracle. Qui suis-je dans ta vie? Est-ce que tu me connaissais avant? Est-ce qu'on mangeait ensemble avant? Est-ce qu'on a grandi ensemble avant? Non! Si Dieu m'amène à me sacrifier, c'est parce que toi, tu dois sortir de Sarepta. Tu dois sortir de Babylone. Mais si on ne prie pas ensemble, si on ne jeûne pas ensemble, si on n'évangélise pas ensemble, si on ne cherche pas Dieu ensemble, comment le mandat que Dieu m'a donné peut être dans ta vie? Il a dit à la veuve, donne-moi un peu d'eau. Elle n'avait rien. Mais Dieu voulait voir quelle est la racine de la bénédiction. Quelle est la racine de l'amour. Quelle est la racine de la compassion. Alors tu avales dans la maison de Dieu, tu n'as pas de racine. Tu ne pries pas dans la maison de Dieu, tu n'as pas de racines. Tu ne veilles pas pour le Seigneur, tu n'as pas de racines, tu tomberas. Mais quand tu te tiens debout, comme un barbare qui est enraciné, et en tout ce qu'on te demande, tu dis je suis présent. Alors le Seigneur dit cette personne m'appartient. Cette personne fait partie de la race des rois, de la race des reines, de la race des champions. Il est au nom de Jésus. Alléluia. Frère, il y a des fois, il y a des fois. C'est dans la période de crise que tu dois avoir la foi. C'est quand rien ne va que tu veux voir ta foi. Ça ne va pas aujourd'hui, tu souffres. On t'a abandonné, rejeté. On a marié quelqu'un d'autre. C'est maintenant que Dieu t'aime. C'est dans cette période que Dieu t'aime. C'est l'occasion pour parler à Dieu. C'est l'occasion
actuellement j'ai eu un portable. Est-ce que si je dis Seigneur, donne-moi un portable, il me donnera encore? Non. Il donnera à une personne qui n'en a pas. Donc je n'ai plus le droit de prier pour un portable. Mais supposons que le diable te donne beaucoup de choses. Tu vas demander quoi encore à Dieu? Tu ne pourras rien lui demander. Parce que le diable t'a déjà béni. C'est pourquoi Dieu attend dans ton moment de faiblesse pour venir t'apporter la grâce, pour que toute la gloire lui revienne. Car c'est de ta douleur que ta grandeur sortira au passage d'un homme de destinée. Je finis par là pour dire, dans la vie, quand Dieu amène un homme de Dieu dans ta vie, c'est parce qu'il y a un défi qui t'appartient. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que je peux parler pour finir? Amen. Quand Dieu amène un homme de Dieu pour venir t'aider, c'est parce qu'il y a un défi qui t'attend. La veuve de Sarepta avait un défi, mais elle était seule. Alors maman, je viens te demander pardon. Dans ton défi là, ne prie pas seul. Are you got me? In your challenge, don't be single. Ok? Dans ton défi, ne reste pas seul. Ne prie pas seul. Moi, il y a très longtemps que je n'ai pas jeûné. Mais on m'a boosté. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'étais abattu. Toi qui te booste ce matin, avec qui tu parles ce matin, à qui tu te confies ce matin, Dieu ne le voit pas. Il passera par son église pour t'aider. Sinon, l'orgueil va te prendre et tu diras que c'est à moi que Dieu parle directement. Mais avec qui tu parles? Et souvent, il y a des émotions qui te fatiguent. Pourtant, il y a un défi dans ta vie. Le célibat a poussé des racines plus grandes que la barbe de Dieu dans ta vie. Mais tu le gères comment ce défi-là? Avec les pleurs. Les pleurs n'ont jamais fait bouger Dieu. Avec les commentaires n'ont jamais fait bouger Dieu. Ce qui a fait bouger Dieu, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Quel est le niveau de ton sacrifice? Moi, j'ai décidé d'être sur la chair aussi longtemps que j'ai la force. Même quand je suis malade, je prêche. Quand j'ai faim, je prêche. Je suis en jeûne, je prêche. Je suis malade, je prêche. Je prêcherai pour dire à Dieu que je suis debout parce que je connais mon défi. Dans le spirituel, tu ne vois pas. Peut-être que tu as 50 démons derrière toi, mais tu es seul. Tu as une armée de 50 démons. Pour certains, c'est 1000 démons. Pour certains, c'est 1 milliard de démons. Et tu es cloîtré dans ta maison avec des prières de 2 minutes. Qui t'aide dans le combat? Va demander à la veuve de Sarepta. Elle a dit, Seigneur, j'ai besoin de croiser quelqu'un. Et sa vie a changé. Femme incrédule, elle est devenue une femme de foi. Femme pauvre, elle est devenue une femme riche. Femme seule, elle est devenue une femme en présence d'un champion qu'on appelle Élie. Ce matin, je veux te dire que tu n'as jamais été seul dans cette douleur. Tu as des sœurs, tu as des frères. Il faut savoir te faire aimer. Personne n'est né avec l'amour. C'est Jésus-Christ qui apporte l'amour. Mais il faut savoir te faire aimer. Tu appelles combien de fois ton pasteur? C'est combien de fois tu peux qu'on prie pour toi? Quel est ton niveau de sacrifice pour le Seigneur? I just come to tell you, you are the grace of God. This year is the time for God to speak about your blessing. Because you are the choice of God. Tu es le choix de Dieu. Alors on va se tenir debout. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je te prie. Dans cette douleur. Élève-moi. Permets-moi de rencontrer le charisme de la destinée. La grâce et la faveur. Parce que cette année, je jure que je me lève, que je combats un bon combat jusqu'à la dernière goutte de ma sueur. Comme Christ est resté debout
sur la croix, la faim, le gourmet, les palabres, les émotions, les rancunes, tout ce qui est négatif ne pourra point me faire reculer. Même la galère. Parce que je sais que la pauvreté n'existe pas. Pour une personne qui rencontre une personne est destinée. Maintenant je sais que mes banques, que mes entreprises se cachent dans la vie de quelqu'un. Seigneur, où il est? Je veux le voir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.